Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois M. Johnny Agent, secrétaire général du PPM, le Parti progressiste martiniquais. Bonjour M. Agent, merci d'être à notre micro. Bonjour M. Granier, bonjour à toute la Martinique qui nous écoute et qui nous regarde. Alors ce dimanche à venir, le dimanche 21, ce sera la rentrée du Parti progressiste martiniquais. Ça va se tenir où et quelles sont les grandes annonces qui vont peut-être, sauf si vous voulez garder les annonces pour ce jour-là? Le Parti progressiste martiniquais est un parti démocratique, est un parti organisé avec une transmission en cours. Et je faisais l'historique, puisque sur les 20 dernières années, il y a déjà eu 5 secrétaires généraux pour montrer qu'il y a une dynamique de renouvellement qui se sont mis en place. Et puis, une équipe de jeunes très dynamique qui est en train de prendre la relève. Alors, le dimanche 21 mars, c'est une date particulière parce que le 21 mars 1958, c'était le premier jour du congrès constitutif du Parti progressiste martiniquais. Ah, d'accord. 21 mars 1958. Donc, symboliquement, le 21 mars 2021, le Parti progressiste martiniquais aura 63 ans. C'est l'un des plus vieux partis de la Martinique. L'un des plus vieux partis de la Martinique, derrière le Parti communiste, martiniquais. Donc, déjà, symboliquement, cette date est une date importante. Le congrès constitutif en 58, ça a duré 3 jours, 21, 22, 23 mars. Alors, c'est vrai que de manière naturelle, on fêtait l'anniversaire chaque année du parti le 23 mars. Mais c'est vrai que pour ceux qui connaissent l'histoire du parti, le premier jour du congrès constitutif, c'est le 21 mars. Parce que le congrès a duré 3 jours. Donc symboliquement, c'est aussi un moment important et historique. Parce que certains disent que oui, c'est un vieux parti, c'est des anciens. Non, justement, l'éducation, les valeurs, la transmission a pu avoir lieu sur 63 ans. Et ça, c'est fondamentalement important pour un territoire comme la Martinique et pour un parti comme le Parti progressiste martiniquais. On rappelle quand même que le Parti progressiste martiniquais, c'est la ville de Fort-de-France, mais c'est aussi la ville de Basse-Pointe, la ville de Bellefontaine et de Caobé. Voilà. Et il n'y a pas si longtemps que ça, la ville du Marin. Donc la ville du Marin, et même à l'époque aussi la ville de Saint-Clus. Donc il y a eu aussi beaucoup, on va dire, de représentants du parti qui ont été à la direction des affaires de la Martinique, aussi bien dès le premier conseil régional, parce que c'était Aimé Césaire en 83 qui a été élu au premier conseil régional de la Martinique, mais aussi dans les communes et aussi dans les EPCI, les établissements publics de coopération intercommunale, les communautés d'agglo, quoi. Donc effectivement, c'est véritable. Et puis beaucoup, il y a eu aussi tous les conseillers généraux à l'époque où le conseil général existait, qui ont été également très nombreux. Fort-de-France avait près de 10 cantons. 10 cantons sur Fort-de-France, effectivement. Et la majorité des conseillers généraux, on regarde en 2011, la majorité des conseillers, le groupe qui avait le plus de conseillers généraux, c'était les progressistes du PPM. Mais comme on était dans une alliance, on n'a jamais revendiqué le poids. On a revendiqué simplement le fait de travailler pour la Martinique, dans l'intérêt de la Martinique, et donc pas des postes, mais on a permis aux membres de l'alliance justement de bénéficier de cette dynamique. À ce propos, c'est ce que vous faites aussi à la CACEM. Parce qu'à la CACEM, vous auriez pu avoir la présidence chaque fois. Alors presque, puisque majoritairement, c'est pas chaque fois, mais on a le Fort-de-France a un poids prépondérant, quasi majoritaire, mais pas majoritaire. Maintenant, c'est vrai qu'on est dans le respect des valeurs et des règles qui ont été édictées. À la CACEM, le principe, il est simple, c'est que c'est une tournante et que chaque maire, son tour venu, fait une mandature. Donc Fort-de-France a eu son tour, le Lamentin a eu son tour. Saint-Joseph a eu son tour. Donc effectivement, on est dans et Chelcher est en train d'assumer son tour. Donc c'est vrai qu'on est dans ce respect, le respect des engagements, dans ce respect de travail collégial et collectif, puisque là, on recherche aussi l'unité dans le travail par rapport aux politiques publiques que l'on veut mettre en place. Alors il y a cette première symbolique, et puis effectivement cette rentrée particulière parce que c'est la rentrée politique de 2021, et on sait que en 2021 il y a des élections qui sont les élections de la collectivité territoriale de la Martinique. Un moment important, pas seulement pour le PPM en tant que parti qui réfléchit, cherche à éveiller les consciences, mais un moment important pour l'avenir de la Martinique. Quelle Martinique voulons-nous dans les 5-6 prochaines années, puisque le mandat, c'est 5 ans, pour la nouvelle gouvernance. Et c'est vrai que la CTM est l'un des meilleurs outils moteurs en termes de dynamique de politique publique au service des Martiniquais. Parce que l'objectif n'est pas, comme je le dis, on n'est pas sous les postes, et on le dit en permanence. On est sur des sujets très différents, on est sur des sujets de projet, on est sur des sujets de politique publique.
Donc depuis maintenant plus de 5 ans, le PPM et aussi ses alliés, nous travaillons sur quel avenir pour la Martinique, quel projet, quel développement, comment réparer ce qui s'est dégradé, comment corriger les différentes crises dans lesquelles nous sommes. Donc il y a une dynamique de projet. Derrière la dynamique de projet, bien sûr, vous avez des hommes et des femmes de bonne volonté, un certain nombre dans l'ombre, et puis certains qui sont déjà en direction, qui permettent d'encadrer et d'accompagner. Et puis derrière, il y a les outils, comme les EPCI, les communes et la CTM. Et c'est vrai que si vous voulez mettre en place un vrai projet, il faut qu'il soit en adéquation avec le peuple, dans le cadre de la démocratie. Et nous allons chercher, pas à imposer, mais à convaincre. À convaincre du bien fondé du projet politique de l'Alliance, puisque je le répète, on n'est pas, même si c'est la rentrée politique du PPM, le PPM reste à l'intérieur de l'Alliance, il reste dans l'humilité de l'Alliance, quel que soit le poids des uns et des autres, parce qu'on se respecte, parce qu'on avance ensemble et parce qu'on travaille ensemble en termes de cohérence et en termes d'unité. Est-ce que l'Alliance, ce sera le nouveau nom à la place de EPNM? Est-ce que vous avez changé le... Il y a un nom qui va changer très clairement, de toutes les façons, mais je préfère que ça soit dans le cadre de l'Alliance, que ça soit, c'est pas à moi de le divulguer, mais oui, il y aura un nouveau nom, d'accord. Il y aura un nouveau nom, parce qu'effectivement, il y a une reconstitution de l'Alliance, il y a une réarchitecturation de l'Alliance qui se met en place. Et puis, il y a un troisième sujet pour la rentrée politique, donc bien sûr, c'est le sujet électoral. Nous sommes en année électorale, qu'on le veuille, qu'on le veuille pas, donc le PPM n'a jamais été absent des moments importants. Et je lis souvent cette phrase de Césaire quand je passe, qui est plaqué sous le fronton de la mairie, sous le boulevard Général de Gaulle. Les hommes de bonne volonté feront au monde une nouvelle lumière. Donc nous cherchons à emmener cette nouvelle lumière pour l'avenir quand on voit la multicrise dans laquelle nous sommes. Et puis le dernier sujet, si le Parti progressiste martiniquais est organisé et démocratique et fonctionne, c'est parce qu'il y a un renouvellement régulier. Et depuis 2016, nous sommes dans un renouvellement avec les jeunes progressistes, qui sont dans une dynamique avec beaucoup d'énergie, beaucoup de passion, beaucoup d'envie. Et puis, bien sûr, nous leur apportons toute la formation requise, la connaissance. Il y en a beaucoup aujourd'hui. Le comité national a été renouvelé à 90% avec la parité, j'insiste, depuis 2016. Il y a la parité, c'est-à-dire autant d'hommes que de femmes au comité national par rapport à la liste. Et surtout, il y a un renouvellement avec beaucoup de jeunes au comité national. Donc, la dynamique a été prise. Et là, l'objectif, c'est de préparer la transmission, parce que je ne serai pas non plus secrétaire général de manière encore très longtemps. On prépare les jeunes à occuper des fonctions de direction. Il y en a qui occupent déjà des fonctions de direction, qui sont au comité national, qui sont au bureau politique, qui sont des femmes, qui sont des jeunes. Mais on est en train de faire en sorte qu'ils puissent avoir l'expérience nécessaire derrière pour pouvoir diriger demain aussi bien le PPM, parce que nous souhaitons qu'il aille le plus loin que possible, parce que c'est l'un des meilleurs outils pour la Martinique aujourd'hui. Alors, les annonces, nous allons les entendre à partir de dimanche. Je pense que vous allez réserver ça pour les militants. Ça se passe au Grand Carbet, c'est ça? Alors, ça se passe à 10h au Grand Carbet. Alors, nous avons prévu une organisation très sécurisée sur le plan sanitaire. Donc, il y aura, et c'est important de le savoir, il y aura prise de température à l'entrée. Nous aurons des masques, s'il y a des gens qui oublient des masques, il y aura bien sûr tout le matériel de gel hydroalcoolique, et bien sûr, nous allons respecter strictement, parce que les conditions sanitaires apparemment se sont dégradées, nous allons respecter strictement les conditions de distanciation et de sécurité. Donc une place assise, une place vide, une place assise, avec la possibilité, s'il y a des gens qui arrivent en groupe, pas plus de 6 dans un groupe, nous allons respecter ça, et justement pour éviter peut-être qu'il y ait un surnombre à l'intérieur du Grand Carbet, nous allons mettre un écran à l'extérieur, justement, avec un maximum d'espace pour permettre à tout un chacun d'être dans les meilleures conditions pour suivre cette rentrée politique qui est un moment important. Bien sûr, il y aura des animations culturelles qui vont se mettre en place. L'idée, c'est aussi de montrer la diversité culturelle de la personnalité collective martiniquaise. C'est très important dans toute son ouverture et dans toute son universalité et dans tout son humanisme. Et donc, bien sûr, les militants sont très mobilisés de façon à faire en sorte que cette rentrée politique soit réussie, parce que c'est un moment important qui va permettre de se projeter vers l'avenir dans une dynamique de vision, de progrès et de service des Martiniquais et des Martiniquaises. Alors, bien sûr, le président du Parti progressiste martiniquais, député de Martinique, M. Serge Letchimy, sera là. Est-ce que ce jour-là, il va annoncer son éventuelle candidature, ou est-ce qu'il y a un autre candidat qui va éventuellement être annoncé?
Alors, il y a un processus très démocratique interne. Donc, permettez de ne pas divulguer à l'extérieur parce que souvent, il y a des critiques qui sont faites, mais le PPM est très démocratique. Alors, j'ai oublié de dire aussi un point important. Ce sera une rentrée politique, pas entre nous, mais ce sera une rentrée politique ouverte à la société civile. D'accord. C'est très, très important puisque là, il y aura aussi des personnalités civiles, des gens, on va inviter tous les Martiniquais. L'idée, c'est de faire l'unité derrière une dynamique de projet, derrière une vision d'avenir. Donc, c'est une rentrée politique qui n'est pas enfermée ni sur des partis, ni sur quelques groupes, ni sur le PPM lui-même, mais ouvert à la société civile. Ça, c'est le premier élément important. Et on est toujours dans le respect de nos aînés. Et notre président d'honneur, Rodolphe Désiré, bien sûr, sera présent. Et on a essayé d'inviter tous les aînés, tous ceux qui ont apporté leur contribution au développement du pays dans le passé. Il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les mettre de côté aussi, parce que nous, on a un profond respect pour nos aînés et c'est très important. Alors, sur la question des déclarations, le président du Parti progressiste martiniquais fera son discours à la fin de la manifestation. Et de toutes les façons, il y a un processus démocratique qui s'est mis en place avec un comité d'investiture, avec un comité national. D'abord, donc, c'est une première étape. Donc, il faut laisser les choses se faire dans le respect de la procédure. Et puis, le président donnera un petit peu sa vision de l'avenir de la Martinique. Je pense que c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est important. Alors, cette élection, vous l'avez dit, sera importante au mois de juin, si elle se tient au mois de juin. Mais est-ce que vous avez pensé que pour remporter cette élection-là, il faudra probablement que des alliances se fassent, que ce soit le PPM et quelqu'un d'autre ou les autres partis. Est-ce qu'aujourd'hui, un seul parti est en mesure de remporter seul l'élection? Alors, il y a une évidence, un seul parti n'est pas en mesure de gagner seule une élection. Ouais. D'accord? Mais je pense que c'est un constat qui est fait par tous et toutes. Et à la rigueur, la Martinique est multiple. Et donc, c'est la capacité de consensus et de rassemblement. Par contre, il faut un minimum de cohérence. Vous savez, l'eau et l'huile, ça ne se mélange pas. Le 2015, parce qu'il y a eu peut-être une idée de se dire peut-être que c'était possible de mélanger des indépendantistes et des conservateurs. On a vu le résultat aujourd'hui. Je ne ferai pas de commentaires. Je pense que publiquement aujourd'hui, la situation est claire. À partir de là, oui pour des alliances, mais il faut un minimum de cohérence politique. Avant le premier tour ou après le premier tour? Alors, mais il y a déjà une alliance. Je rappelle que le PPM appartient à une alliance. Le PPM ne va pas aux élections de manière disant il y a déjà une alliance. Quelle est la configuration de l'alliance? Elle devra rester sur des principes simples. Principe de projet commun, principe de valeurs partagées et donc un socle commun de valeurs et de projets. C'est le minimum pour regarder l'avenir ensemble. Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un avec lequel vous n'avez pas d'affinité juste pour occuper un poste. Mariage n'a pas duré. Ça se voit. 3 jours après, la Jack est pété en là, divorce qui est tombé, etc. Ça n'a aucun sens et ce n'est pas la peine de tromper le peuple en donnant le sentiment que pour occuper des postes, les opposés peuvent se rassembler. Je pense qu'il faut être sincère avec le peuple. Je pense qu'il faut être honnête et transparent avec le peuple et ne pas rentrer dans une stratégie de conservation de postes à tout prix, surtout s'il n'y a pas de projet derrière, simplement parce que ce n'est pas dans l'intérêt de la Martinique. Malheureusement, les 6 dernières années, depuis 2016 à la CTM, le démontrent au quotidien. C'est un regret. J'aurais bien aimé que la Martinique aille mieux. Malheureusement, la Martinique va moins bien et nous avons besoin de travailler pour que la démographie ne devienne pas cette catastrophe, parce que la réduction du nombre de la population de 30 000, 40 000 qui continue à chuter est grave. La réduction de cette jeunesse qui part, qui quitte la Martinique est grave. Et aussi le taux de fécondité qui chute est grave. Et la fuite des cerveaux, c'est encore plus grave. Ça veut dire que les catastrophes sont à venir si on ne prend pas les leviers du pouvoir, mais pas pour se servir, mais pour mettre en place un projet en concertation, en co-construction, en collaboration avec un partenariat, surtout avec une expérience, parce qu'une machine comme la CTM, c'est pas un permis B, c'est même pas un permis poids lourd. Il faut être en capacité de gérer cette structure avec plus de 4500 salariés et toutes les arcanes administrativo-technico-juridiques et politiques de ce que peuvent apporter cet outil. Vous parlez de la chute de la fécondité, justement, M. Ajar. On se dirige, semble-t-il, vers un non-lieu concernant cette histoire de chlordécone. Quelle est l'avis, comment le PPM, le Parti progressiste martiniquais, voit ça? Est-ce que c'est possible de renverser la vapeur? C'est quand même incroyable ce genre d'annonce faite par un magistrat. Écoutez, certes, il y a une justice, mais
il serait inimaginable qu'il y ait une prescription. Il serait inimaginable qu'il y ait une prescription. Nous sommes dans le mouvement du lionnage. Nous avons participé à la manifestation importante du 27. Nous avons mobilisé tous les sympathisants, tous les camarades, tous ceux qui veulent sauver ce pays. D'accord ? Donc, nous sommes mobilisés. Le président du Parti progressiste martiniquais est l'un des premiers en première ligne quand il a fait son rapport d'enquête sur la commission d'enquête parlementaire. C'est justement pour faire ressortir les vérités avec les preuves et les justificatifs à l'appui. Donc, il faut se battre jusqu'au bout. Il ne faut jamais abandonner. Et je pense que c'est ça qui nous permettra de vaincre, parce que je n'imagine pas une décision de prescription qui puisse se mettre en place, quels que soient, on va dire, les outils juridiques qu'on va utiliser, de non-respect, sur la forme. Sur la forme. Mais le fond reste. Aujourd'hui, il est visible pour tous, le gouvernement compris. D'accord ? Donc, pour moi, il faut continuer le combat, jour après jour, seconde après jour, et le Parti progressiste martiniquais sera aux premières lignes sur ces combats-là, dans un cadre pacifique, mais dans un cadre déterminé. Parce que rien n'empêche d'être pacifique et déterminé, et c'est la ligne politique dans laquelle le PPM se trouve. J'ai vu qu'un député de la France Insoumise, M. Ruffin, lui aussi en parle à l'Assemblée nationale. C'est en train de faire boule de neige. Je ne sais pas s'ils veulent masquer ça, comment ils vont faire, parce que là, vraiment, ce sera quelque chose d'incroyable. Est-ce qu'on peut avoir, pour terminer, quelques renseignements sur cette élection ? Comment ça se passe ? C'est toute la Martinique qui vote, c'est une seule grande liste, combien de personnes ? Comment c'est organisé plus ou moins ? Alors, le décret est sorti, les dates d'élection sont fixées, c'est le 13 juin, 8h, 18h, le 20 juin, s'il y a deuxième tour, 8h, 18h. La campagne va durer une semaine de plus, 3 semaines au lieu de 2 semaines, va commencer dès le 24 mai. Les dépôts des listes, c'est vers le 10 mai au plus tard. Maintenant, ce n'est pas aussi évident comme ça de dire que n'importe qui peut arriver puis il présente une liste. Oui. Les gens qui ont l'habitude savent que c'est pas aussi simple que ça. 64 personnes, d'accord, au total sur la Martinique, réparties sur 4 sections avec la parité un homme, une femme. Des gens volontaires et qui ont envie de se battre. Plus des moyens financiers quand même, puisque mener une campagne électorale de cet acabit, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors bien sûr, il y a un plafond de campagne qu'il faut respecter, qui sera certainement allongé, puisque comme il y a une semaine de campagne officielle plus, il y aura certainement après, c'est pas nous qui décidons. On va nous fixer le cadre juridique, le cadre financier, et il faut rester dans ce cadre-là. Moi, je pense aujourd'hui, effectivement, j'entends beaucoup de déclarations. Il y a beaucoup de déclarations de candidature. Oui, donc j'ai l'impression que c'est peut-être facile de faire 64 personnes. Non, je vois, vous savez, quand vous n'avez pas l'expérience et le recul et la connaissance, c'est sûr que vous pouvez tromper celui qui ne sait pas. Mais celui qui sait, moi je souris, je préfère sourire quand j'entends certaines déclarations. Bon, vous avez aussi des stratégies qui se mettent en place. Vous avez ceux qui se déclarent, qui savent qu'ils ne sont pas capables de monter la liste, mais qui vont négocier derrière pour avoir des postes, etc. Une place sur une autre liste, d'accord. C'est des stratégies vieilles comme le monde. Mais comme je vous dis, celui qui n'a pas la connaissance, l'expérience ou le recul ne sait pas. Donc effectivement, pour le citoyen lambda qui le voit de l'extérieur, on a l'impression que c'est simple. Pas vrai. C'est pas Rudy Chaise-Botable. Hein. Ouais. C'est pas comme ça. Il suffit pas de dire, il suffit pas d'avoir les moyens, parce qu'on peut avoir les moyens financiers aussi. Mais il faut avoir des hommes et des femmes de valeur qui mènent un travail de proximité sur toute la Martinique. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Mais cette fameuse liste-là, comment dire, je pense à Camille Darcier qui parlait à l'époque où on était en train de faire cette fusion des assemblées. Il parlait de conserver globalement les conseillers généraux dans l'époque de manière à ce que tout le territoire soit représenté. Parce que dans cette élection-là, quelqu'un peut faire une liste, par exemple, uniquement avec des Foyalais. Et puis Sainte-Anne, Grand-Rivière ne sera peut-être pas représentée. Parce qu'on n'est pas obligé peut-être d'habiter dans la section pour être sur la liste. Enfin, bon, il ne pourra pas faire qu'avec des Foyalais. Parce qu'il y a 4 sections quand même. Il y a le Nord, il y a le Sud, il y a le Centre-Atlantique, il y a Fort-de-France. Mais est-ce que toute la Martinique sera représentée à travers ces listes ? Est-ce qu'il y a une obligation ? Non, c'est un scrutin de liste. Voilà. Donc, il n'y a pas de représentant. C'est-à-dire, quand il y avait un canton, vous aviez au moins un représentant de la commune. S'il y a un canton, s'il y a 2 cantons de la commune, vous avez des représentants de proximité. Et quand le citoyen votait, il savait qu'il votait pour une personne dont il connaissait le nom, le prénom, et il savait que c'était lui qui était responsable de son secteur. J'étais conseiller général du 3e canton de Fort-de-France, Centre-Ville, Pavé, Couzanville, La Folie.
Donc les gens m'identifiaient comme cela. C'est vrai que là, on est dans un scrutin de liste pure, c'est-à-dire que c'est vrai que ça peut être avantagé les grosses communes, parce que nécessairement, sur les listes, tu seras obligé de mettre des gens dont les communes ont beaucoup d'électeurs, et il y aura peut-être des communes, des petites communes qui peuvent ne pas être représentées. Ouais. Parce que ça, c'est pas aussi évident que cela. Après, il faut avoir des gens qui acceptent. C'est vrai que tu es sur le mode de scrutin, et c'est un sujet très important. D'ailleurs, le PPM, aussi bien au niveau de Camille Darcem que de Rodolphe Désiré, et même des droits de l'Épine, avait fait des propositions majeures. Parce que je rappelle que le choix du scrutin de la liste unique avec 4 sections, c'est un choix voté par M. Marie-Jeanne et M. Lise. Contrairement à ce qu'on essaie de faire croire, ça a été voté en congrès par M. Marie-Jeanne, président du conseil régional de l'époque, et M. Lise, président du conseil général de l'époque. D'accord ? Donc, et il y avait une autre proposition. Nous, on était sur une proposition mixte, où il fallait à la fois un scrutin de liste, mais à l'intérieur de cantons plutôt que de sections, de façon qu'il y ait une meilleure proximité du territoire entre les citoyens et leurs représentants à l'Assemblée. Bon, c'est un choix qui n'a pas été retenu, mais c'est vrai qu'il ne faut pas simplement... un scrutin de liste, c'est une représentation des idées, puisque ce sont des équipes. Ouais. Et on oublie la représentation territoriale. Et nous pensons effectivement, et ça on est toujours sur cette dynamique-là, qu'il faut lier les deux. Vous savez, c'est comme le Sénat et l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, les gens sont élus par rapport à des territoires, et le Sénat, ils sont élus par rapport à des grands électeurs. Donc, ils représentent les communes, ils représentent les élus des communes, les conseils municipaux, etc. Donc, il y a une représentation des idées, mais il faut aussi avoir une représentation des territoires. C'est le mix des deux qui permet, à mon avis, d'avoir la meilleure représentativité. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications, M. Ajar. Donc, dimanche, c'est ouvert à tout le monde, vous faites le congrès? C'est ouvert. La rentrée politique du Parti progressiste martiniquais est ouverte à la société civile. Bien sûr, nous allons respecter l'organisation et les contraintes de sécurité sanitaire, mais c'est ouvert à tout le monde et les personnes qui ont envie, ne serait-ce que d'écouter, puisque comme je dis, il y a les sympathisants, les militants, mais il y a aussi les citoyens, il y a aussi la société civile, il y a des élus, donc c'est ouvert à toutes les personnes qui viendront écouter. Ah, vous savez, nous sommes un parti ouvert. Très bien. Dans le respect des valeurs et dans le respect des convictions de chacun. Très bien, merci beaucoup, M. Ajar. Permettez-moi de faire mes sincères condoléances à M. Louis Cuisol. C'est un membre éminent du parti du PPM qui a perdu son épouse, si je peux me permettre. Je m'associe, parce que le Parti progressiste s'associe. Nous avons Louis Cuisol, qui est un aîné du Parti progressiste martiniquais, qui a effectivement perdu son épouse. Et nous avons également perdu, malheureusement, hier, un grand militant qui a donné sa vie au PPM, Pierre Cavalier, qui habite du côté de Montgéral, à Fort-de-France, qui était vraiment un grand militant. Donc, toutes nos condoléances à la fois à la famille, à Louis Cuisol, la famille Louis Cuisol, mais aussi la famille Cavalier du côté de Montgéral, famille Liali. Le PPM est aujourd'hui en berne par rapport à ces disparitions. Merci beaucoup, M. Ajar. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la Martinique. À très vite sur Zouk Télévision.